ce qui bloque la personne de ton cœur d'avancer vers toi selon ton signe astro. C'est un autre format. Vous me direz si ça vous plaît. Toi qui es taureau, Sagittaire, Lion, Scorpion, Gémeaux et le petit dernier, Bélier. Pour les 6 autres, la vidéo est déjà diffusée. N'hésite pas à aller la chercher. Allez, on va voir pour toi ce qui bloque la personne de ton cœur. Toc. J'espère que tu vas bien. Et il fait chaud. Hop. Toc. Ici. Et le petit dernier. Toc. Allez, on découvre ça ensemble. Bien sûr, hein, il a une part de lumière, ses émotions, sa transformation, sa part d'ombre. Allez. Son émotion. La victime ne te laisse pas envahir ton espace vital, fais bien respecter tes limites. Eh bien, c'est rigolo, parce que sur l'autre vidéo, ça ressemble beaucoup. Donc, au niveau des énergies, vos autres sont quand même sensiblement similaires. Tu vois, ton autre, c'est la souris. La souris, c'est je me sens victime et j'ai l'impression de ne pas trouver ma place. Ne bloque pas tes sentiments, ouvre-toi aux autres. Il n'a pas sa place autour, en fait, avec les personnes qui l'entourent. Il ne trouve pas sa place, peut-être aussi à côté de toi. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle de se positionner dans une relation. Est-ce que je mérite véritablement d'être heureux ? Est-ce que je mérite aussi d'être avec une personne comme toi? En fait, quand il te regarde avec admiration, il a clairement peur de ne pas être à ta hauteur. Mais aussi, il a parfois tendance à se positionner en tant que victime. Oui, mais tu sais, ma vie est compliquée, j'y arrive pas, j'ai encore ça à régler, et patati et patata. En fait, il aurait quand même tendance à toujours se victimiser. Alors que quelque part, on est quand même un minimum maître de notre destin et on voit bien que ton autre, il laisse couler les choses sans véritablement interagir avec ce qui lui arrive. Et en fait, dans le sens aussi où, en fait, il bloque considérablement ses sentiments. Il laisse tout brûler. Alors que tu vois, ces fleurs, c'est toutes les graines d'amour que vous avez semées à un moment donné. Et il est presque à laisser le feu brûler l'amour que vous aviez ensemble. Bah clairement parce que ouais, il est paumé, mais il n'arrive surtout pas à prendre les bonnes décisions pour lui-même avant tout. Et il sait pas du tout comment il peut avancer, comment il peut se sortir de ça. Parce qu'il compte véritablement beaucoup sur les autres et pas suffisamment sur lui ou sur elle. Ça veut dire qu'il a toujours tendance à miser sur ses amis, sur sa famille, sur ses collègues, pour en fait avancer. Il a une véritable difficulté à se positionner, à faire un premier pas. Ça veut dire que quand il prend une décision, il a tendance à ne pas revenir en arrière, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais c'est parce qu'il a un ego parfois qui prend tellement de place qu'il se dit non, même si j'ai fait la plus belle boulette de ma vie, je ne reviendrai pas en arrière. Mais aussi parce qu'il a quand même, faut pas l'oublier, tendance à se victimiser. Ce n'est pas de ma faute, tu ne te rends pas compte, alors que si, un minima quand même. Sa transformation, on parle de délivrance. Déleste-toi des paquets trop lourds et essaye de t'élever. Dans le sens où, en fait, il va pouvoir prendre conscience que c'est certainement pas en prenant tout ce qu'il a du passé, ça veut dire tous ces gros sacs bien lourds du passé, qu'il peut avancer avec légèreté. Clairement pas. Alors oui, fut un temps, il a certainement été victime de manipulation, de perversion, de personnes qui ont abusé de lui ou d'elle. Mais aujourd'hui, c'est clairement plus le cas, en tout cas te concernant. C'est déstabilisant, je le dis quand même régulièrement, quand on n'a pas été aimé à sa juste valeur jusqu'ici, pendant des années, et qu'aujourd'hui tu arrives, toi, et que tu lui apportes simplement des fleurs et non pas quelque chose de chaotique, c'est clairement douloureux d'avancer dans cette direction.
Il va le comprendre avec le temps, mais aussi quelque part tes énergies à toi que tu lui envoies avec tout ton amour et tout ton respect. Le Dieu messager t'initie à l'éveil intérieur pour raviver tes trésors. Il a beaucoup de trésors en lui et ça, c'est des choses que tu as très vite aperçues. Lui, il n'en a pas encore véritablement conscience, étant donné qu'il est en plein travail de confiance en soi. Il ne sait pas véritablement dans quelle direction aller. Il a peur de perdre peut-être certains dogmes du passé, dans le sens où il pense que son identité est dans le passé et non pas dans l'instant présent ou dans le futur. Tant qu'il sera bloqué à regarder avec nostalgie ce qui s'est passé par le passé, mais aussi ses échecs, ses leçons, là où en fait il s'est clairement vautré, il prendra conscience avec le temps. Mais il faut lui laisser. Et ça, personne ne peut interagir à part l'univers, parce que pour le coup, on le dit bien qu'il est quand même guidé, il est quand même épaulé. Sa créativité, réveille ton inspiration, tu deviendras créateur de ta propre vie. Il va accepter et comprendre qu'en fait, ce n'est certainement pas en étant spectateur de sa propre vie qu'on place nos petits pions sur l'échiquier. Il va falloir qu'il arrête de regarder les autres placer leurs pions. Il va falloir qu'il ose prendre sa place, s'imposer et lui-même disposer ses pions. Mais peut-être aussi qu'avec le recul, à force de regarder les autres disposer leurs pions sur cet échiquier, il a aussi déjà fait une hypothétique conclusion sur ce qu'il peut mettre en place, sur ce qu'il ne peut pas. En tout cas, clairement, on sent qu'au niveau des énergies, tu le pousses à mettre des choses en place. Alors, on voit bien que ça rosine, il prend le temps, il y a encore beaucoup d'émotions, beaucoup de choses du passé, mais il y parviendra quand le moment sera venu. En tout cas, on voit bien qu'il est à l'amorce de pouvoir créer ce qu'il désire. Les cartes sont entre ses mains.